Bonsoir, vous regardez Citizen Cannes TV. Et vous avez raison. Bonjour à toutes et à tous, ici les Zap de Cannes pour un numéro un peu particulier. En effet, c'est avec une grande peine que nous avons appris le décès de l'acteur Michel Piccoli. Il s'est éteint le 12 mai à l'âge de 94 ans. Il a travaillé avec de très grands réalisateurs comme Hitchcock et Jacques Demy. Fabrice Leclerc va nous proposer tout de suite un hommage à cet homme, un grand du grand écran, qui a eu un lien très particulier avec le Festival de Cannes. En fait, c'est sur un rendez-vous manqué que commence la longue histoire, le long rapport entre Michel Piccoli et le Festival de Cannes. Rendez-vous manqué, pourquoi ? Parce que le mépris de Jean-Luc Godard, qui va révéler l'acteur, n'est pas sélectionné à Cannes, mais pour autant, quelques dizaines d'années plus tard, en 2016, le festival honorera ce film, Godard et Michel Piccoli, en ornant son affiche, évidemment, de la grande montée des marches vers la Villa Malaparte. Mais pour autant, le Festival de Cannes aura vraiment suivi toutes les périodes de Michel Piccoli. Sa rencontre avec Buñuel, qu'il fait justement sur la Croisette, et avec qui il va tourner plusieurs films, dont Belle de jour. Toute sa période des années 70, avec à la fois La Grande Bouffe, le grand scandale de Cannes dont on se souvient encore, et Les choses de la vie de Claude Sautet. C'est vraiment le symbole des années 70. Il tourne avec Godard, Passion, au début des années 80, puis va recevoir pour la première fois le prix d'interprétation du Festival de Cannes avec le Saut dans le vide de Marco Bellocchio, un des autres metteurs en scène avec lequel il a beaucoup travaillé. On peut noter aussi évidemment La Belle Noiseuse de Jacques Rivette ou encore Adieu Bonaparte de Youssef Chahine, des réalisateurs avec qui il a souvent tourné. Et puis il faut le savoir aussi, il a présenté un des films qu'il a réalisé et qui s'appelait C'est pas tout à fait la vie dont j'avais rêvé en 2005. Et puis comment ne pas oublier évidemment Habemus Papam de Nanni Moretti, le film qui a été projeté il y a quelques années à Cannes où il était absolument fascinant en pape en plein doute. C'était un pape du cinéma français et aujourd'hui le cinéma est en plein doute. Merci pour cet hommage. L'équipe de Citizen Cannes vous conseille vivement d'aller voir quelques films dans lesquels Michel Piccoli a joué. C'était vraiment un très grand acteur. Et tout de suite, sur une note un peu plus positive, on passe à l'invité du jour. Citizen Cannes TV est parti à la rencontre de Franck Gastambide lors du Festival de l'Alpe d'Huez 2015. Vous le connaissez sûrement pour son film Les Caïras, ainsi que plus récemment dans le film de Tristan Segala, Docteur. Alors aujourd'hui, je suis là pour un film qui s'appelle Toute première fois, avec Pio Marmaille et moi-même dans les rôles principaux. C'est la première comédie post-mariage pour tous. C'est l'inverse du coming out, c'est le coming in. C'est l'histoire d'un homosexuel qui va tomber amoureux d'une jolie jeune fille. Et voilà, c'est une comédie super fraîche. Je suis super content d'être dedans parce que, en plus d'être drôle et intelligente, elle est un peu subversive. Elle est générationnelle dans l'air du temps. Et quand je laisse ma caméra de côté pour aller faire l'acteur, c'est dans ce genre de film que je rêve de jouer, quoi. Les jeunes cinéastes français sont, comme vous venez de le voir, des talents prometteurs, que le festival Tous en Short est à faire découvrir. Exactement Luc, et nous allons tout de suite rencontrer l'un d'entre eux. Voici Justin Rouquette pour son film Pandore. Alors, Pandore, c'est un court-métrage de 3 ou 4 minutes qui raconte globalement une histoire d'amour entre deux étudiants. Un peu irréel, un peu fantastique, mais aussi très, très réaliste. Moi, ça me fait penser à la mythologie de Pandore. Tu connais ? Non. C'est quoi ? Ouais, et du coup, en fait, ce rôle de réalisateur, il est compliqué dans le sens où... en fait, j'aime bien que les choses soient faites comme moi je les pense, et c'est là que je me suis vraiment rendu compte de la complexité de ce rôle-là de réalisateur, parce qu'en tant que réalisateur, on n'est pas celui qui va réussir à apporter toutes les solutions. C'est vraiment un premier projet qui est venu nous titiller tous sur nos attentes et sur nos capacités en temps réel, et surtout dans un temps imparti et si réduit. Plus d'infos à retrouver sur le site du Tous en Short. Vous êtes-vous déjà demandé comment le président du jury est sélectionné ? Eh bien, c'est Corée qui va vous donner la réponse. Connaissez-vous vraiment le Festival de Cannes ? Dans la chronique d'aujourd'hui, nous allons voir comment est choisi le président du jury. Chaque année, le jury du festival est présidé par une personnalité du cinéma, choisie par Pierre Lescure et Thierry Frémaux, respectivement président et délégué général du Festival de Cannes. C'est une chance que d'être désigné président du jury, car d'une manière générale, on ne l'est qu'une seule fois, à l'exception de Jeanne Moreau, qui a eu 2 fois cet honneur, une fois en 1975 et une autre fois en 1995. Le choix du président du jury se fait par légitimité. Les films des réalisateurs doivent être jugés par une personnalité dotée d'une excellente connaissance du cinéma et d'un bon discernement. Il doit également avoir un niveau et la crédibilité pour mener un jury, conduire les débats, élaborer un palmarès et
tenir compte de l'avis des jurys. La nomination du président est faite à la suite de plusieurs propositions annuelles de la direction. Elles sont ensuite soumises au conseil d'administration du festival, qui les valide. Cette année, le président du jury devait être Spike Lee, cinéaste américain militant et engagé, récompensé du Grand Prix en 2018 avec Blank Landsman. Maintenant, vous savez. Et si vous voulez savoir comment est sélectionné le jury, on vous donne rendez-vous dans la prochaine émission. Vous savez désormais ce qu'il vous faut pour tenter votre chance. Et oui, mais avant de prétendre à devenir président, voici un nouvel extrait de la masterclass de Clara Cooperberg, réalisatrice et documentaliste. Est-ce que vous participez toujours à la promotion de vos films? Est-ce que c'est un mal nécessaire ou au contraire un moment de bonheur? Oui, on participe à la promotion des films. En fait, c'est nous-mêmes qui l'initions puisqu'on engage une attachée de presse pour ça. Et c'est un moment de bonheur parce qu'en fait, c'est le moment où vous faites partager le film. Donc, c'est le moment où, en fait, où il faut le vendre. En fait, c'est hyper important parce que c'est aussi le moyen de le faire circuler dans les festivals. Et les festivals, pour ça, sont hyper importants. La promotion, le travail avec les journalistes, le travail d'interview, d'avoir des articles, etc., permet au film d'avoir une meilleure vie. Et c'est ce qui compte, en fait. Donc, non, la promotion, c'est super important. Et c'est vrai que c'est une partie de plaisir parce que c'est bien de se confronter à tous les points de vue. Et quel conseil du coup vous donneriez à des jeunes qui souhaitent se lancer dans la carrière? Est-ce que vous considérez que l'apprentissage en école de cinéma est nécessaire ou alors plus du côté du terrain pour apprendre? Je dirais les deux. Je dirais que l'apprentissage à l'université ou dans une école de cinéma, c'est absolument génial. C'est génial d'avoir cette opportunité. Et en même temps, ça vous empêche pas et au contraire, de vous créer vous aussi votre cursus à vous. Et puis c'est vrai qu'après, c'est de se lancer. Le conseil que je donnerais, c'est le conseil que on nous a donné quand on a commencé. C'est notre père qui nous disait, vaut mieux faire les choses et mal les faire que de regretter de pas les avoir faites. Et comme d'habitude, si vous voulez retrouver la masterclass dans son intégralité, rendez-vous sur le site de Cannes Cinéma. Et on se quitte encore une fois en musique. Aujourd'hui, c'est Alexandre Bergerot qui va reprendre le thème du film Force Ama de Waad Al-Kateb et d'Edward Watts. Quant à nous, on se retrouve demain midi sur notre chaîne YouTube pour un nouveau numéro du Zap de Cannes. À très bientôt.